3 heures avant d'embrasser Benji, t'étais très mignonne. Et après encore, tu ne comprenais pas pourquoi en février, je venais te rentrer dedans parce que t'étais très hypocrite dans tes propos. Bon, la famille, vous avez vu que depuis 2 jours, je suis obligée de remettre les gens un peu à leur place, malheureusement, parce qu'ils pensent que parce que vu que je dis rien depuis un an, je suis morte. Non, non, c'est juste que j'avais la flemme et qu'au bout d'un moment, point trop d'infos. Voilà. Maintenant que les choses sont remises au clair, je vois des nouvelles polémiques et suppositions apparaître, notamment en ce qui concerne mon ex et sa nouvelle vie, sa relation et tout. Alors déjà, sachez que tout le monde a le droit de refaire sa vie. Après, bon, la personne avec qui il a refait sa vie, effectivement, on s'entendait bien et tout. Effectivement, moi, je trouve pas ça forcément correct. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que dans la vie, si des gens tombent amoureux, bah, vous pouvez rien y faire. C'est la vie, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais je ne l'ai jamais embrouillé ou quoi que ce soit. Je l'ai juste unfollow parce que bah, c'est logique. Tout simplement parce qu'elle n'est pas venue ou elle n'a pas parlé de moi. Elle a vécu son truc dans son coin. Donc vous doutez bien forcément que bah, j'ai eu un avis sur la situation parce que bah, c'est logique, même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, bah, forcément je trouve ça un peu déplacé. Mais encore une fois, il y a des choses qui ne se contrôlent pas dans la vie. Voilà, et ça, quand t'as 27 ans comme moi, bah, tu peux le comprendre parce que t'es un adulte. Quand t'as 8 ans et demi, comme les deux petites là, c'est vrai que je comprends que c'est plus compliqué d'arriver à avoir un développement intelligent et de pouvoir comprendre ça. Voilà, maintenant, chacun est resté à sa place, ce qui n'est pas leur cas. Il y en a une, ça fait des mois, elle raconte de la merde sur moi, elle essaie de me faire passer pour une snob, alors qu'elle sait très bien les tenants, les aboutissants et les dates l'ont prouvé. Voilà. Et l'autre, elle a vu de la lumière, elle est rentrée. Et elles se permettent de comparer cette histoire où, en fait, elles étaient juste contentes de pouvoir se prendre la tête avec moi, parce qu'on sait tous que c'est ça, à ça. Mais alors là, et après on me parle de QI, d'intelligence. Donc la prochaine fois qu'on vient me faire un procès pour mon manque de tact, d'éducation, de politesse ou d'intelligence, j'aimerais que ça soit fait de la part de personnes qui elles-mêmes font preuve de tact, de maturité, d'intelligence, d'éducation et de toutes ces choses. Parce que quand je vois que, Maïsan, je suis désolée, hein, mais toi et moi, on s'est jamais croisés de nos vies. T'étais partie en France avant même que j'arrive au Mexique. Je t'ai même jamais croisée à la conférence de presse vu que j'y étais pas. Donc je ne sais pas qui tu es. Victoria, qui t'étais toujours très mignonne, même à la conférence de presse, 3 heures avant d'embrasser Benji, t'étais très mignonne. Et après encore, tu ne comprenais pas pourquoi en février, je venais te rentrer dedans parce que t'étais très hypocrite dans tes propos. Et t'as continué à mentir là et t'essayes de te faire passer pour quelqu'un que t'es pas. Ben, la prochaine fois, s'il vous plaît, si vous venez, vous voulez vous frotter à moi pour essayer de vous faire voir un petit peu parce que c'est la mode en ce moment, s'il vous plaît, venez avec des vrais arguments et soyez des personnes droites, un minimum. Je conclurai en disant que quand on voit que vous essayez de vous servir de ma rupture et de la nouvelle vie de mon ex et de sa copine pour essayer de vous sortir du trou parce que vous avez peanuts arguments, parce que bah, vous avez concrètement, désolée de vous le dire, mais 2 QI à température anale et non pas à 147, visiblement. Bah, je trouve ça très petit de vos parts. Donc après, ne venez pas me parler ni de tact, ni d'éducation, ni de correction, ni de maturité, ni de rien du tout. Voilà. Plutôt à vos places, essayez de témoigner et de faire preuve d'un tant soit peu de respect et d'éducation, comme vous le préconisez tellement aux autres. Et dites la vérité. Parce que les dates ne mentent jamais, malheureusement. Voilà. Et toutes les sauvetages du monde et tout ce que tu veux ne changeront rien à ça. Quand t'as tort, t'as tort. Pour toutes les personnes que ça intéresserait, sachez que si vous voulez passer votre test de QI, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, parce que c'est répertorié comme un acte médical. Ce sera effectué par un psychologue, un psychiatre. Ça peut être fait dans un hôpital psychiatrique des fois. On vous donnera une consultation. Voilà, et vous aurez une attestation avec vos résultats. Surtout une attestation où il y aura écrit avec le tampon de l'administration qui se sera occupée de vous faire passer ça et surtout votre résultat, voilà, en chiffres. Donc je demande une attestation avec un 147, une date de naissance et tout ça. Ensuite, il y a quelque chose de très important aussi que vous devez savoir, c'est que ce sont des tests qui peuvent servir, par exemple, dans certaines pathologies comme
l'autisme. Voilà. Par exemple, les autistes, il est connu que pour certaines formes d'autisme, en fait, ils sont juste intelligents, trop sensibles, voilà. Et leurs tests de QI, forcément, sont différents. Ils sont utilisés par leur médecin pour expliquer aussi certaines choses. Voilà, d'où le côté médical. Sinon, ça sert à quoi? C'est quoi? On va faire une belote? Oh non, on va faire un test de QI, c'est plus marrant. C'est inutile. Bref. Voilà, donc ne laissez pas des gens vous mettre des choses bêtes dans la tête. Renseignez-vous, l'information et la connaissance, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui, grâce à Dieu.